Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 153e film, Les Évadés. Les Évadés est un film sorti en 1994, réalisé par Franck Darabont. Ça raconte l'histoire de deux prisonniers. Il y en a un qui vient d'arriver pour le meurtre de sa femme. Il a très envie de s'évader, de directement repartir de cette prison. Il veut trouver une solution. Et il y en a un autre qui est là depuis plus de 20 ans. Il est beaucoup plus résigné. Et pour lui, la vie, c'est la prison. Il est d'ailleurs interprété par Morgan Freeman. Tandis que le néo-tolard, il est joué par Tim Robbins, un acteur que vous connaissez peut-être un peu moins. On l'a vu dans un petit rôle dans Top Gun ainsi que dans Mystic River. Et à titre personnel, je l'ai beaucoup aimé dans le film Arlington Road, qui raconte l'histoire d'un professeur qui est spécialisé dans le terrorisme et qui va devoir déjouer un attentat. À la réalisation de ce film, on a un Français, Franck Darabont, qui est aussi connu pour avoir fait La Ligne Verte en compagnie de Tom Hanks. Et puis il a également fait The Mist dont on a parlé en janvier. Je vous conseille de regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et c'est un spécialiste du travail de Stephen King, puisque The Mist, La Ligne Verte ainsi que ce film Les Évadés sont des adaptations du travail de Stephen King. Là, c'est l'adaptation d'un roman court qui s'appelle Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank. Et d'ailleurs, en anglais, le titre original, c'est Shawshank Redemption. Mais bon, le titre, il a été changé en français par Les Évadés parce que c'est plus vendeur et ça parle un peu plus au public français. Pour ce qui est de la musique, elle est composée par Thomas Newman, un compositeur dont on a parlé plusieurs fois cette année. Au niveau du succès du film, avec le temps, Les Évadés est devenu un film culte. Mais au départ, c'était pas forcément trop ça. Ça reste un beau succès avec 65 millions de dollars récoltés sur 20 investis. Mais bon, on n'est pas au niveau du succès que ça a aujourd'hui et un peu de la stature que ça a dans l'histoire du cinéma. Et puis le film a obtenu 7 nominations aux Oscars, mais n'a rien gagné. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que l'on fête les 87 ans de Morgan Freeman, l'acteur qui joue Red dans ce film et qui est mondialement connu pour ses seconds rôles devenus légendaires. Eh bien, Morgan Freeman, il est né dans le Tennessee à Memphis et il a grandi dans le Mississippi, un état dont on a parlé il y a 2 jours avec le film Mississippi Burning. Et comme on l'a vu il y a 2 jours, c'est un état dans lequel il y a énormément de racisme et de ségrégation, surtout que Morgan Freeman est grandi dans les années 40, dans les années 50, dans les années 60. Donc forcément, ce sont des décennies qui sont très marquées par le racisme aux États-Unis. Et Morgan Freeman, très vite, il va se lancer dans le théâtre. Mais bon, quand il arrive à l'âge adulte, il doit aller à l'armée. Et c'est là-bas, finalement, alors qu'il se lance dans la mécanique et qu'il fait voilà, 2-3 petits jobs loin des armes, on va dire, et bien qu'il va avoir des contacts dans le cinéma. Et quand il va revenir aux États-Unis, il va alors se lancer en Californie. Il va avoir voilà, comme objectif de devenir acteur. Et il va se servir de différents contacts qu'il s'est fait dans l'armée pour rentrer chez des studios de cinéma et pouvoir commencer à jouer quelques premiers films et surtout commencer par de la figuration comme tous les acteurs qui démarrent. L'histoire retiendra que Morgan Freeman a fait sa première apparition au cinéma dans un film de Sidney Lumet qui s'appelle Le Prêteur sur gage. Alors il n'était que figurant mais c'est quand même pas mal pour le démarrer. Puis dans les années 70, il va faire une série, The Electric Company, qui va lui permettre de rentrer dans les foyers américains, d'être très connu, d'avoir un visage que tout le monde reconnaît désormais. Et puis en même temps, il va jouer à Broadway plusieurs pièces de théâtre à succès, ce qui va lui ouvrir les portes du cinéma. Dans les années 80, il va démarrer, il a déjà un peu plus de 40 ans, et il va jouer notamment Malcolm X dans Death of a Prophet, et puis il va également jouer dans Miss Daisy et son chauffeur, un film excellent dont je vous reparlerai cette année car je l'ai adoré. Dans les années 90, Morgan Freeman est désormais un visage reconnu du cinéma, et il va donner la réplique à plusieurs acteurs très réputés. Dans Glory, il le fera à Denzel Washington, et dans Seven à Brad Pitt. C'est sûrement son plus grand film, même si après il a fait de très belles choses dans les années 2000 avec Million Dollar Baby dont on a parlé hier. Il a aussi fait Amistad, Impitoyable, Deep Impact ou encore Gone Baby Gone dans lequel il m'a beaucoup surpris avec un rôle différent de ce qu'il pouvait faire. On le voit aussi dans Invictus et dans les Batman de Christopher Nolan. Bref, dans des rôles bien différents, à chaque fois dans des seconds rôles dans lesquels je le trouve poignant. Et ce qu'on sait moins sur Morgan Freeman, c'est qu'en 1993, il a réalisé un film qui s'appelle Bofa. Ça raconte l'histoire d'un policier pendant l'apartheid en Afrique du Sud. Et ce policier, il est joué par Danny Glover. Franchement, ça me donne très envie de le voir. Il a une note de 6,5, quelque chose comme ça, sur 10 sur le site IMDB. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Une seule réalisation, mais j'ai très envie de la voir. Ce film, je l'ai vu qu'une seule fois, c'était il y a 6 ans environ, quelque chose comme ça. Je n'ai pas pris le temps de le revoir pour préparer cette vidéo. Du coup, je suis avec mes souvenirs d'il y a plus de 6 ans. Je devais être à la fin de mon lycée, quelque chose comme ça. Et je me souviens qu'un soir, on l'avait mis, je crois que j'étais chez ma mère, et il y avait mon petit frère qui était avec moi, on a regardé ça, parce qu'on savait que Les Évadés étaient l'un des grands films cultes.
et donc on s'est dit bah vas-y on va se mettre ça devrait être pas mal, et bah, on a complètement kiffé. J'ai beaucoup aimé le rôle de Morgan Freeman, forcément c'est le personnage qui m'a le plus plu. Personnellement Tim Robbins il m'a pas forcément attiré on va dire trop de sympathie etc. Mais on se prend bien dans cette histoire, on sent aussi un petit peu la patte Stephen King parce qu'il y a une zone d'ombre et une part un petit peu d'ombre justement dans les personnages etc. Et il y a vraiment un petit côté Stephen King qui aime décidément bien les prisons, puisqu'entre Les Évadés et La Ligne Verte, on a sûrement les deux meilleurs films sur ce thème-là. Mais voilà, dites-moi d'ailleurs pour vous quel est le meilleur film de prison. À mon avis, c'est justement Les Évadés que je préfère à La Ligne Verte. Mais bon, il faudrait que je le revoie, ça commence à faire quelques temps que je ne l'ai pas vu. Je mets un 19 sur 20 à ce film, déjà parce que le scénario il est très bien mené. J'aime beaucoup toute la construction scénaristique autour des personnages et surtout ce qui va les amener à essayer de s'évader, est-ce qu'ils vont y arriver ou non, comment ça va se passer. Ça j'aime beaucoup, un petit peu comme on peut le voir aussi dans Papillon et dans d'autres films de prison comme ça. Je trouve que la construction scénaristique elle est hyper bien faite. J'aime beaucoup le personnage de Red, à savoir celui qui est joué par Morgan Freeman, donc forcément ça joue. Et puis voilà, j'ai bien aimé l'atmosphère. Globalement, je trouve que Franck Darabont il fait du beau travail à la réalisation. Dans The Mist, j'ai bien aimé ce sentiment de claustrophobie qu'on avait. Dans La Ligne Verte, il y a un peu de ça aussi. Et je trouve que dans Les Évadés, avec ce côté prison, ça fonctionne également. Donc si vous êtes claustro, eh bien Franck Darabont est peut-être pas forcément le réalisateur que vous allez trop aimer. Mais si vous voulez sentir cette oppression, un petit peu ce genre de choses, c'est un réalisateur qui peut vous plaire. Première anecdote, dans une scène on voit Morgan Freeman lancer une balle de baseball, jusque-là une scène tout à fait normale, sauf que celle-ci elle a été refaite et refaite pendant 9 heures de suite, donc autant vous dire que Morgan Freeman il continue de lancer des balles, il avait très mal à l'épaule, le lendemain il est revenu avec une écharpe. Deuxième anecdote, à la base le personnage Red qui est joué par Morgan Freeman, il devait être interprété par un blanc qui avait l'air plutôt irlandais, qui soit roux, quelque chose comme ça, sauf que finalement c'est Morgan Freeman qui a obtenu le rôle, donc autant vous dire que pour passer pour un irlandais c'est un peu difficile. Donc il y a un moment donné, dans une réplique, je ne vous dis pas laquelle, mais ils ont réussi à glisser une petite référence à ce rôle d'origine qui a été adapté à Morgan Freeman. Troisième anecdote, Stephen King il a reçu un chèque de 5 000 $ pour les droits du film, sauf que cette somme elle ne représente plus rien pour lui, il est millionnaire aujourd'hui, il a vendu des millions de livres à travers le monde, et il y a plus d'une quarantaine de films qui sont adaptés de ses œuvres, donc au niveau royalties ça y va, et ce chèque de 5 000 $ il l'a gardé en souvenir, il ne l'a jamais encaissé, et il y a quelques années il l'a renvoyé à Franck Darabont en lui disant si un jour tu as besoin d'argent pour une caution, eh bien voici un petit chèque. Franchement, si tu sais pas quoi faire de tes 5 000 $ Stephen King, t'aurais pu me les envoyer. Voilà pour le 153e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Les Évadés. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 154e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice. Hébreo, dites-moi en commentaire sur de quel film on va parler. À demain.